et je vais essayer de me joindre à ce que tu as, à ton introduction, dans laquelle tu as exprimé un problème, une nouvelle réalité, pas un problème. Et quant à la parole divine qui doit se dévoiler en Eretz Israël, qui ne se suffit pas uniquement de ce qu'on appelle Arba Amot Shel Halacha, les 4 mesures de la Halacha, comme il se passait pendant les 2000 ans de la Galoute, où la rencontre d'un juif avec Akadosh Baruch Hu se situait au niveau des 4 mesures de la Halacha, en 2 mots du Beth Knesset, et de la vie qui tourne autour du Shulchan Aruch. Mais actuellement, Baruch Hashem, nous avons la possibilité de rencontrer, de dévoiler Akadosh Baruch Hu, de créer cette relation avec Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, on va dire selon l'image du Rambam, puisque le Rambam, le Shulchan Aruch, le premier Shulchan Aruch qui a été écrit par le Rambam, qui s'appelle le Yad HaChazaka. Et le Yad HaChazaka, le Rambam dans le Yad HaChazaka ne se suffit pas de ce qu'on appelle les Arba Amot, les 4 mesures de la Halacha, puisqu'il parle de tous les sujets possibles et inimaginables, et il parle même des korbanot, des lois des rois, et ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que d'après le Rambam, la situation où un juif rencontre Akadosh Baruch Hu uniquement par les 4 mesures de la Halacha, les 4 domaines de la Halacha, est une situation a fortiori, qu'on appelle Bediavad. Les Khatrila, a priori, on est censé rencontrer Akadosh Baruch Hu, dévoiler Akadosh Baruch Hu dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension, et pas uniquement au Beth Knesset. Et là, c'est clair que lorsqu'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous au niveau de la halakha, au niveau de notre comportement? Quant à la question que tu as posée au niveau de notre militaire qui a tiré sur un terroriste déjà maîtrisé, c'est des questions que Baruch Hashem, nous avons le mérite de pouvoir poser actuellement, et non seulement nous avons le mérite de pouvoir poser la question, nous avons aussi la liberté de pouvoir y répondre. Parce qu'il y a quelques années en arrière, pas très longtemps, il y a à peine 70 ans, 80 ans en arrière, poser une question, à plus forte raison, répondre à une telle question pouvait coûter la vie à plusieurs juifs. Donc actuellement, nous avons le luxe divin de pouvoir débattre de questions pareilles à un niveau totalement libre. Et d'abord, rien que sur ça, le fait qu'on puisse en parler, au bout de la chaîne Kitov. On doit remercier Kadosh Baruch Hu de ça. Maintenant, au niveau de la halakha, il y a ce qui s'appelle dans la halakha le din de Rodef. Au niveau du pshat, au niveau du sens littéraire, la halakha dit que si on voit quelqu'un poursuivre une autre personne en criant je vais te tuer, et que cette personne en question brandit un couteau, celui qui poursuit l'autre a un din de Rodef, on va dire de quelqu'un qui le poursuit. Et donc, puisqu'il est source de danger, la halakha nous ordonne à éliminer ce danger. Ça, c'est le cas au niveau le plus simple de la Gemara. Maintenant, de là, on en déduit une infinie d'halachot qui vont selon ce même principe. Par exemple, le Rambam n'aura aucun problème pour parler d'un embryon qui cause un danger à sa maman au moment de la grossesse. Ok? Et on va devoir se poser la question, est-ce qu'on va devoir éliminer cet embryon pour laisser la vie à la maman, ce qu'on appelle en français, j'ai oublié, en hébreu, apala. Avortement, ok? Et le Rambam va permettre de pouvoir faire un avortement dans le cas où l'enfant cause un danger à la maman, au nom de la halakha de din de Rodef. Parce que l'enfant, même s'il n'a aucune mauvaise intention de causer un danger à sa maman, le simple fait qu'il lui cause un danger, il a un din de Rodef. Alors ce qu'il faut savoir, et de façon très simple, que tous les ennemis d'Israël, ils ont un din, ils ont une halakha de Rodef.
Le simple fait que le matin, quand nous on dit Modéani les Famecha, eux ils disent combien de juifs je vais pouvoir tuer aujourd'hui, et leur simple déclaration est une déclaration en disant je suis Rodef. Ce que je cherche dans ma vie, c'est à tuer du juif. Maintenant, d'après le Rambam, on n'est pas obligé d'attendre que le fameux monsieur en question, le fameux ennemi, vienne et commence à attaquer pour pouvoir l'éliminer. Il dit le Rambam, si tu sais pertinemment que cet ennemi en question, il a l'intention de te faire du mal, l'intention suffit pour que cette personne soit catégorisée comme Rodef. Donc tu pourras même le tuer ou l'éliminer avant même qu'il rentre dans l'action. Maintenant, de plus de cela, il y a aussi la question, c'est de savoir, combien de temps la personne est indigne de Rodef. Combien de temps la personne est indigne de Rodef. Est-ce que uniquement lorsqu'elle est dans le feu de l'action, et si je l'ai maîtrisé, donc a priori, puisqu'il n'est plus menaçant, il n'a plus le digne de Rodef, ou non? Le fait que pour l'instant je l'ai maîtrisé, c'est parce que Baruch Hashem, j'ai la possibilité de pouvoir le maîtriser. Mais il suffit qu'à un moment je tourne le dos pour qu'il commence à agir de façon néfaste et qu'il retourne automatiquement le digne de Rodef. D'après le Rambam, quelqu'un qui a un digne de Rodef, tant qu'il a l'intention de pouvoir te tuer, même s'il est au repos, il a le digne de Rodef. Donc dans notre cas de figure, avec notre militaire en question, c'est clair qu'au niveau de la halakha, ce militaire en question a agi selon les normes de la halakha, qui est qu'un terroriste, il n'est pas venu simplement poignarder X ou Y, il est venu poignarder autant de gens qui puissent poignarder. Et tant qu'il est vivant, il est source de menaces. Et donc, puisqu'il est source de menaces, automatiquement, il a un digne de Rodef, donc il faut l'éliminer. Et à part cela, il y a un autre principe, qui est au-delà du digne de Rodef, il y a un principe de ce qui s'appelle Malchut Israël, qui est que nos ennemis, le conflit qu'on a avec eux, c'est pas un conflit économique, c'est pas une concurrence. On a affaire à un conflit national. C'est, en deux mots, ils essayent de prendre la royauté d'Israël. Et à ce moment-là, il faut comprendre que les données sont tout à fait autres que uniquement le digne de Rodef. Tout celui qui vient salir la royauté d'Israël, tout celui qui vient blesser, agir contre la royauté d'Israël, il faut qu'il sache que sa vie elle est en danger et que nous ne sommes plus dans les années 39-45 où le seul choix que nous avons c'est de baisser la tête. Ok? Ce qu'il faut comprendre c'est que Malchut David, c'est ça qu'on a appris de David Amelech avec le combat de Goliath. Ce qui s'est passé avec Goliath, c'est que pendant 40 jours, Goliath sortait et menaçait toutes les troupes d'Israël et personne n'osait venir le combattre. Pourquoi? Parce que personne ne sentait réellement que Goliath, ce qu'il faisait, c'était de bafouer le nom de Dieu, de bafouer le nom de la royauté d'Israël. Et lorsque David Amelech il est venu et qu'il a vu cela, ce qui l'a animé, c'est Malchut Israël, c'est l'honneur de Malchut de la royauté d'Israël, de la souveraineté d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il va pouvoir combattre Goliath, que Kadosh Baruch Hu va lui donner le mérite de pouvoir se débarrasser de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouveauté dans le combat de David. David, il n'est pas venu uniquement éliminer une menace, ça on l'a toujours fait, mais David, il est venu relever le nom de Dieu qui se dévoile dans Malchut Israël. Et actuellement, dans la société israélienne, il y a un problème. Il ne faut pas être aveugle, il y a un problème. Le simple fait que notre armée s'appelle uniquement armée de défense d'Israël, ça veut dire quoi? Que ce qu'on cherche à faire par l'armée, c'est uniquement de se défendre. Donc on reste au niveau du digne de Rodef. Donc il peut y avoir une polémique à savoir jusqu'à quand et qui a le digne de Rodef.
Mais si on comprend que l'armée n'est pas uniquement pour protéger les Juifs, mais pour relever le nom de Dieu bafoué dans le monde, donc on passe à une nouvelle dimension des choses. Et cette nouvelle dimension des choses, le monde laïque est dans l'impossibilité de pouvoir comprendre une telle chose. Non seulement il ne peut pas comprendre, mais il refuse, il s'oppose à cette idée, parce que cette idée, cette vérité, ce nouveau drapeau, si on n'est pas lié à un patrimoine divin, il fait très peur. Et c'est la raison pour laquelle on finira sur cela, que lorsque Abraham Avinu arrive à Aramoria, et Aramoria c'est une nouvelle dimension, à part Yitzhak, Eliezer et Ishmaël, il leur dit, vous restez en bas, vous ne montez pas avec moi en haut. Laissez-moi monter, vous allez rester avec l'âne, et moi et mon fils, nous allons monter en haut. Et le Rafouk disait, c'est quoi, rester avec l'âne? C'est pas rester avec l'âne, rester avec la chomriyut, ceux qui sont liés avec les idéaux, mais les idéaux sont encore, malheureusement, des idéaux nationalistes, matérialistes, de dire je suis ici parce que la galoute ça coûte la vie aux Juifs, uniquement pour cela, il n'a pas la possibilité de rentrer dans la dimension de ce qui s'appelle Malchut Israël Aramoria. Et actuellement, le conflit dans la société israélienne, c'est de passer à la phase de comprendre qu'on ne peut plus se suffire actuellement de Sa'al, de rester seulement une armée de défense. Mais on doit être aussi une armée qui vient dévoiler la souveraineté divine par le royaume d'Israël. Et par des méfaits, comme on voit avec ce pauvre militaire qui risque de se faire punir. Baruch Hashem, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, il y a une grande manifestation à Tel Aviv de soutien à ce militaire en question. On comprend que Baruch Hashem, ça c'est une grande bracha, de voir que 85% de la société israélienne est saine. 85% de la société israélienne est pour l'acte de bravoure qu'a fait ce militaire. Parce que pour la simple et unique raison, un terroriste, on ne doit pas uniquement se défendre de lui, mais un terroriste, on doit l'éliminer. Et malheureusement, tout le monde n'a pas cette maturité spirituelle et divine de comprendre cela.